Le sujet est tabou, mais Adelkis Boza n'a pas peur des mots pour en parler. J'ai réagi au changement et vraiment très forte. Je pleurais. Je pleurais à chaque fois que je laissais mon enfant à la garderie. C'était vraiment dans les moments récents de la transition. Au Canada, 3 immigrants sur 10 déclarent souffrir de problèmes psychologiques 2 ans après leur arrivée. Il y a quand même des études, il y a un portrait décrit de la santé mentale des immigrants où il y a par exemple des états dépressifs, de l'anxiété, de l'angoisse, de la pensée factuelle, de bloquer l'accès aux émotions pour se protéger d'une réalité qu'on vit qui est difficile. Adelkis Boza et son époux sont arrivés au Québec il y a 3 ans et demi, via le programme de travailleurs qualifiés. Et je viens de Cuba. Dans les cas de l'immigration de travailleurs qualifiés, avant d'arriver, on a des attentes énormes. Et beaucoup d'entre nous, on a eu déjà un travail professionnel, etc. Mais quand on arrive ici, il y a un décalage. C'est comme si on arrive avec beaucoup d'énergie et on veut tout faire, on veut tout surmonter pour finalement accomplir les rêves qu'on avait dans notre pays d'origine. Et quand on arrive, on reçoit comme hey, c'est pas assez vite. Il faut avoir vraiment une flexibilité. Différents facteurs influent sur notre santé mentale, mais notre propre situation professionnelle joue un rôle important. Si tu me permets, Manuel, je vais ajuster la langue. Oui, c'est vrai. Et quand tu dis que dépression, ben, il y a différents facteurs, mais aussi quand, dans le côté professionnel. Ça, c'est notre affaire. Par exemple, nous, mon conjoint et moi, les deux, nous sommes professionnels. Moi, je trouvais un emploi dans mon domaine assez vite. Mais lui, par exemple, il n'a pas encore trouvé. Dans son cas, à lui, c'est surtout la déqualification professionnelle qui fait en sorte qu'on se questionne vraiment. Mais pourquoi il a envoyé plusieurs CV, il n'était pas appelé pour la première entrevue de travail. Et il a une bonne qualification. L'estime de soi est en péril en ce moment parce qu'on se questionne. On essaie de chercher une explication et l'explication, on la trouve en nous dévalorisant nous-mêmes. Ça peut faire en sorte qu'on commence à avoir des troubles de sommeil, des troubles alimentaires, de consommation. Quand tu dis qu'on a vécu, oui, je l'ai vécu avec mon mari, journaliste de correspondant de guerre. Pour faire son deuil, elle a passé des années. Des années. Les préjugés qui entourent la maladie mentale sont tenaces. En 2008, près de la moitié des personnes interrogées sur ce sujet déclaraient qu'elles seraient gênées de révéler un tel problème. Et surtout, on voit qu'il y a des gens qui ont des symptômes dépressifs et qui ne le savent pas. Moi, je disais tantôt que moi-même, j'avais vécu une chose semblable et que c'est juste que quand j'ai eu plus d'informations sur le sujet, que je me suis aperçu que j'avais passé par une période gris, que je dis, j'ai vécu ça, mais je ne me suis pas aperçu. Je pense qu'autour de la santé mentale, il y a beaucoup de tabous. Il y a une stigmatisation qu'il faut vraiment lutter contre ça. C'est pour ça qu'en partenariat avec Carrefour Solidarité Anjou, on a décidé, on a planifié une journée qu'on appelait Famille, Immigration, Santé mentale. L'idée, c'est vraiment expliquer la santé mentale dans un contexte d'immigration, comment ça se manifeste. On aimerait aussi que les gens aient une prise de conscience parce que je pense que ce n'est pas clair pour les immigrants qui sont ici quels sont les services qu'il y a dans la communauté. Je peux dire le côté où quand on réfère les personnes, tous les chemins, on les accompagne, on les laisse. Après, sont humains qui viennent ici, tu vois la différence. Hein? Mais c'est que je pense aussi que quand on a pris la décision de quitter un pays, c'est quelque chose. Hein? C'est vraiment sortir de ta zone de confort. Quelles que soient les conditions qui t'amènent à te questionner, mais à quitter ton pays, ça parle aussi de la force que toi tu as comme personne, comme être humain.
Et cette force, tu ne peux pas la perdre ici. Il faut que tu l'utilises positivement pour faire face à d'autres situations difficiles qu'on va trouver, qu'on trouve partout.